Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rester fidèles. Il est 7h à Kidal, la même heure partout au Mali. Le journal, Koji Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier soir au palais de Koulouba Bassolma Bazié, président de la commission nationale de la Confédération AES du Burkina Faso. La coopération au sein de l'espace était au centre des échanges. L'émissaire burkinabé est porteur d'un message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a de son côté reçu les leaders des confessions religieuses du Mali suite aux propos injurieux tenus à l'encontre des leaders religieux. Un comité est mis en place selon le chef du gouvernement pour anticiper, prévenir et traiter tout manquement qui pourrait porter atteinte à la cohésion sociale dans notre pays. 3 057 milliards 792 millions 44 000 francs CFA en recettes, 3 578 milliards 216 millions 683 000 francs CFA en dépenses. C'est la première partie du budget d'État voté par les membres du Conseil national de transition. Le budget qualifié de rassurant comporte un déficit maîtrisable d'environ 520 milliards de francs CFA. La prise en charge des footballeurs victimes de crise cardiaque, c'est le thème d'une session de formation à l'intention des journalistes par les médecins sportifs sous la houlette de la FEMAFoot. Par ailleurs, la troisième journée du championnat de Ligue 1 professionnelle débute dès cet après-midi. Les nouvelles sportives en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé hier tard dans la soirée une audience à Bassolma Bazié, président de la commission nationale de la Confédération AES du Burkina Faso. À mission à Bamako, l'émissaire burkinabé était porteur d'un message officiel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'issue de l'entretien avec le président Goïta, Bassolma Bazié s'est exprimé au micro de Garibou Pérou, revenant sur la portée de cette rencontre et les perspectives qu'elle ouvre pour la coopération au sein de l'AIS. Vous nous permettez de saluer et de signifier notre profonde reconnaissance à son Excellence, le président de la Confédération des États du Sahel, pour la disponibilité et l'ensemble des conditions réunies pour nous recevoir afin de nous permettre de lui transmettre le message. Et pour finir, c'est en même temps inviter l'ensemble des peuples de l'espace du Sahel qui constitue un peuple dans un espace et un avenir commun, de renforcer la solidarité, de renforcer l'unité, de renforcer la cohésion afin d'accompagner de façon ferme les trois chefs d'État au niveau de la Confédération des États du Sahel. Prenant particulièrement le Mali, vous savez très bien que quand on regarde dans l'histoire, c'est un pays qui a été au cœur d'un certain nombre de décisions dans le combat africain engagé pour la libération des peuples africains. Je ne vais pas faire beaucoup de rappels, mais vous savez très bien que le Mali a connu le battement cardiaque en 1959 de la Fédération du Mali qui devait permettre aux pays africains, surtout francophones, de parler de la même voix. Vous constaterez également que c'est avec le même Mali, ex-Mandingue, qu'il y a eu la première déclaration universelle des droits de l'homme, appelée Charte de Kouroukanfouga, en 1236. C'est encore le même Mali qui a permis à l'Afrique de mettre le premier pied sur la terre américaine en 1312, 180 ans avant Christophe Colomb. C'est encore le même Mandingue, actuel Mali, qu'il y a eu la rencontre de création du Rassemblement démocratique africain en 1946. Et c'est encore le même Mali où il y a eu le 16 septembre 2023 la création de l'Alliance des États du Sahel à travers l'appréciation de la charte du Liptako Gourma. Nous, on ne peut qu'être très fiers qu'on nous transmette un message fraternel par nos
nos modestes personnes transmettent un message de vive voix, de fraternité entre les deux chefs d'État. À la primature à présent, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier les leaders des confessions religieuses du Mali au regard des récentes dérives, propos injurieux tenus à l'encontre des leaders religieux et de la pollution de l'espace religieux. Le Premier ministre les a informés de la mise en place d'un cadre de concertation. Ce comité aura pour mission d'anticiper, de prévenir et de traiter tout manquement susceptible de porter atteinte à la cohésion sociale au Mali. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. L'espace religieux malien est caractérisé ces derniers temps par des affrontements verbaux de plus en plus vifs sur les réseaux sociaux et des attaques verbales contre des leaders religieux. Ces dérives constituent une menace pour la cohésion sociale et fragilisent le vivre ensemble qui a longtemps caractérisé notre pays. C'est pour apporter une réponse adéquate à cette situation que le président de la transition décide de prendre le taureau par les cornes avec bientôt la création d'un comité inclusif. Il sera chargé de réfléchir à des solutions innovantes et inclusives afin d'apaiser l'espace religieux. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui informe les confessions religieuses de la création de cette nouvelle structure. L'objet de cette rencontre... Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Porte essentiellement sur la nécessité, suivant l'instruction du chef de l'État, de trouver une solution malheureusement aux troubles, aux problèmes que nous constatons dans le champ religieux. Et les propos haineux suite à des prêches, malheureusement des propos haineux visant des religieux dans la pratique religieuse. Nous avons constaté ces dernières années, malheureusement, des cas tristes où des religieux ont été, disons, condamnés par la justice pour des propos haineux. Nous avons constaté également, malheureusement, des cas de propos haineux visant également des religieux. Bref, dans un cas comme dans l'autre, ce phénomène constitue des troubles à l'ordre public. Et nous n'en avons pas besoin en ce moment. Honnêtement, nous avons besoin d'apaisement, nous avons besoin d'un climat social apaisé, nous avons besoin de préserver l'ordre public dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a pris l'initiative et nous a instruit de mettre en place un comité qui aura essentiellement pour mission de réfléchir à des solutions permettant justement d'atteindre l'objectif d'apaiser le climat social et de faire en sorte justement que la pratique religieuse dans notre pays se déroule dans des conditions normales, sans pour autant enfreindre ni la législation, et s'inscrivant toujours dans cette dynamique de préserver l'ordre public. Les représentants des confessions religieuses ont salué cette initiative des autorités de la transition. Si Makiba du Haut Conseil islamique du Mali s'est dit rassuré par les propos du chef du gouvernement, le représentant de l'église protestante s'est dit honoré d'être associé à cette initiative. L'église catholique, par la voix de son représentant, salue cette décision qu'il qualifie de salutaire. Les différentes confessions religieuses du Mali promettent d'accompagner le gouvernement dans la mise en place de ces comités. Elles ont aussi fait des bénédictions pour le pays. La 8e réunion du cadre de concertation sur la gestion de la crise du carburant a évalué hier l'état d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a profité de cette opportunité pour féliciter les opérateurs pétroliers récemment décorés par le président de la transition en reconnaissance de leurs efforts dans l'approvisionnement du pays. Moussa Alassane Diallo a également mis en garde contre les fausses informations circulant sur d'éventuelles pénuries de carburant à Bamako. Ces dernières 24 heures, plus de 290 camions-citernes ont été réceptionnés dans la capitale, rappelle le ministre chargé du Commerce. Les précisions avec Seydou Traoré et Djeli Makan Diabaté.
Pas de panique, la ville de Bamako est approvisionnée en carburant, rassure le ministre de l'Industrie et du Commerce. Assurance partagée par les opérateurs pétroliers lors de la 8e réunion de gestion de la crise du carburant. Ce rendez-vous hebdomadaire a permis au ministre de l'Industrie et du Commerce de revenir sur les fausses alertes concernant l'approvisionnement en hydrocarbures de la capitale. Moussa Alassane Diallo. De façon globale, nous avons constaté qu'à la gestion de la crise des hydrocarbures, il faut aussi assurer la gestion de la guerre communicationnelle et informationnelle par rapport à notre pays. Il y a beaucoup de fausses informations qui sont données aujourd'hui et qui ne sont ni justifiées ni justes. Je voudrais vous dire que, pas plus qu'hier, il y a 293 citernes qui sont rentrées à Bamako, dont 166 citernes de gasoil et 122 citernes d'essence. Et il y a aujourd'hui 981 citernes qui sont stationnées dans le corridor pour être acheminées sur Bamako. Donc je voudrais vraiment rassurer les populations maliennes. Elles ont fait preuve de résilience, elles ont fait preuve d'honneur et de dignité. Je leur demande de poursuivre la résilience, de poursuivre la dignité et de poursuivre l'honneur, parce que le gouvernement est totalement engagé, déterminé à apporter toutes les réponses les mieux appropriées dans la gestion de cette crise. El Hadj Ibrahim Touré, secrétaire permanent du groupement malien des professionnels du pétrole. Le protocole est rentré en application et ça se passe très bien. La parité 70%, 30%, je pense que nous l'avons même dépassé. Et depuis lors, vous avez vu que les fils ont diminué et les populations consomment comme par le passé. C'est vrai, il y a 2 jours, il y a eu une petite pénurie et ça, il faut qu'on l'explique. C'est une panne au niveau de dépôt chargeur de Gestossi à Yamoussoukro. Du lundi passé au vendredi, le dépôt n'a pas travaillé. Et ça a créé ce problème de pénurie de gasoil. C'est surtout les camions citernes qui devaient charger du gasoil qui n'ont pas été chargés. Et cette pénurie, nous l'avons jugulée parce que nous avons près de 300 citernes qui sont rentrées. Et sur les 300 citernes, 293 ont été traitées par le Bureau national des produits pétroliers, qu'il faut aussi féliciter. Dans ses efforts pour ravitailler toutes les zones en crise de carburant au Mali, le gouvernement reste vigilant face aux cas de fraude dans le secteur. Ce cadre a également été mis à profit pour saluer la reconnaissance de l'État envers les importateurs, chauffeurs et apprentis. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. L'ensemble des 2 groupements professionnels m'ont chargé de présenter au président de l'administration chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, leurs sincères remerciements et lui expriment toute leur gratitude par rapport à ces témoignages et par rapport à cette reconnaissance, n'est-ce pas, du travail abattu. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a enfin rappelé l'engagement constant du gouvernement à mettre en œuvre les décisions concertées et partagées à l'issue des rencontres du cadre de concertation. Un seul projet de loi sur la table de cette plénière. Les membres du Conseil national de transition ont voté la première partie du budget d'État qui s'élève en recettes à 3 057 milliards 792 millions 44 000 francs CFA et en dépenses à 3 578 milliards 216 683 000 francs CFA. Un budget qualifié de souverainiste au vu de sa composition. Il est également rassurant car il comporte un déficit maîtrisable d'environ 520 milliards de francs CFA. Le budget général ainsi que les autres budgets connexes ont été votés à l'unanimité des votants. Les travaux étaient présidés par le président de l'institution, le général des corps d'armée Malik Diao. Le compte-rendu des travaux avec Alousseni Touré. Depuis l'avènement du budget programme, le budget d'État est voté en 2 parties. La première partie, objet de la présente session, est consacrée aux conditions générales de l'équilibre budgétaire. Les membres du CNT ont donc procédé d'abord au vote des amendements, s'en sont suivis les débats, puis de nouveau le vote global du budget avant de voter les budgets spéciaux et les budgets annexes. Tous ces votes ont emporté l'adhésion totale des membres votants. Honorable Mamadou Touré, président de la commission finances du CNT. Pour l'exercice 2026, nous avons une prévision de recettes budgétaires de l'État de 3 057 milliards 792 millions 44 000 francs CFA, contre des dépenses budgétaires évaluées à 3 578 milliards 216 millions 683 000 francs CFA. Le rapprochement de ces 2 agrégats fait ressortir un solde budgétaire négatif de 520 milliards 424 millions 639 000 francs CFA. Alors cette loi que nous venons d'adopter
confère à l'autorité financière, en l'occurrence le ministre des Finances, toute la latitude de chercher, trouver les voies et moyens pour combler le déficit, le déficit négatif qui vient d'être dégagé. Toujours selon l'honorable Touré, les signes sont rassurants par rapport à la croissance, au déficit et à l'inflation. C'est un budget souverain. Les indicateurs aussi sont au beau fixe. Par exemple, l'endettement. Le taux d'endettement, on n'est pas arrivé à atteindre ce qui est autorisé par l'UMOA. Le déficit, il est maîtrisé à 2,2% du PIB. La dette, elle est soutenable à 43% du PIB. Et l'inflation aussi est contenue à 2,5%. Les normes données par l'UMOA ne sont pas du tout atteintes pour ces choses-là. D'amorcer la croissance de l'économie tant attendue et les choses iront pour le mieux. Le président du CNT a salué la mémoire des victimes du terrorisme maliennes et étrangères, civiles et militaires. Un rendez-vous a été pris pour le lundi 8 décembre prochain pour le vote de la deuxième partie du budget d'État. AES, actualité. Oui, actualité dans les autres pays de l'AES. D'abord au Burkina Faso, le centre de gestion des cités a procédé hier à la pose de la première pierre du futur complexe immobilier de la cité de l'Espérance de Rimkieta à Ouagadougou. Un budget de 3 milliards 300 millions de francs CFA a été mobilisé pour la réalisation du projet, dont les travaux s'étendront sur 24 mois à partir de 2026. Ce nouveau complexe contribuera à réduire le déficit en logement décent dans la capitale, à créer des opportunités économiques grâce aux infrastructures commerciales prévues et à renforcer la cohésion sociale en offrant un cadre de vie moderne, sécurisé et digne aux habitants. Lazare Sanou de la radio Burkina nous en dit davantage. La cité de l'Espérance sera bâtie sur 8400 m² et comprendra 6 immeubles d'habitation R+3 pour offrir des logements décents et modernes aux familles. Un immeuble à usage commercial R+2 pour stimuler les activités économiques dans l'arrondissement 7. Gontali Martinki, directrice générale du centre de gestion des cités CGC. Le temps de livraison de ce projet intégré est de 24 mois. Le début effectif sera en 2026, disons le premier trimestre du mois de 2026. Et on espère vraiment venir à l'inauguration en 2028. Tout Burkinabé qui désire un logement et les non-Burkinabés qui désirent des logements pourront vraiment souscrire à ce projet. Le ministre en charge de l'habitat, Mikaël Sidibé, salue cette initiative qui s'inscrit dans la politique du gouvernement d'offrir un logement décent à chaque Burkinabé. Le défi, c'est de pouvoir démarrer véritablement les travaux et puis de pouvoir aussi les achever dans les délais impartis. Nous lançons un appel aussi aux autres acteurs de la promotion immobilière, les acteurs privés. Nous avons mis en place les conditions et les mécanismes d'accompagnement pour leur permettre également de nous accompagner dans la production de logements. Nous avons un objectif de produire des logements et 50 000 logements à l'horizon des 5 années à venir au profit des populations burkinabées. Donc l'État, à travers le CGC, la Sonature, fait déjà un pas, et donc il est question aussi que les autres acteurs puissent nous accompagner, que ce soit aussi les acteurs, on va dire, au niveau du financement. La Cité de l'Espérance va coûter 3 milliards 300 millions de francs CFA et le CGC entend inaugurer l'infrastructure en 2028 après 24 mois de travaux. Au Niger à présent, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a effectué hier une visite sur le site du périmètre irrigué de Séguia dans l'arrondissement communal Niamey 5. Ce périmètre irrigué a bénéficié dans le cadre du programme Grande Irrigation initié par le chef de l'État de travaux de réhabilitation réalisés par l'Office national des aménagements hydro-agricoles du Niger. Le site couvre une superficie de 105 hectares dont 103,29 hectares exploitables. Ces travaux ont coûté plus de 900 millions de francs CFA, entièrement financés par le budget national. Les détails avec Garba Adamou. Créé en 1973,
Le périmètre irrigué amont de Sagia couvre une superficie de 105,29 hectares. Avant son réaménagement, il produisait 578 tonnes de riz, soit une moyenne de 5,6 tonnes par hectare, contribuant ainsi de manière significative aux efforts d'autosuffisance alimentaire. Conscientes de son importance stratégique, les autorités de la refondation ont engagé une vaste opération de réhabilitation afin d'accroître la production et de réduire la dépendance du pays aux importations souvent coûteuses et de qualité incertaine. Les travaux réalisés par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA pour un coût de plus de 900 millions de francs CFA sur le budget national dans le cadre du programme de grande irrigation ont porté sur plusieurs composantes essentielles. Mobilisation de l'eau, sécurisation du périmètre, réfection du réseau d'irrigation et de drainage, amélioration des voies de circulation ainsi que la réhabilitation des infrastructures et équipements. À l'issue des interventions, la production risicole a atteint 792,28 tonnes en 2025, soit une augmentation de plus de 210 tonnes par rapport à la situation antérieure. Au cours de sa visite, le président de la République, chef de l'État, a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de 3 nouvelles pompes installées, d'une capacité d'aspiration de 54 mètres cubes par heure chacune, ainsi que sur la remise en service des anciennes pompes entièrement réparées. La délégation s'est ensuite rendue à la coopérative de Sagia, où des hommes et des femmes issus de ce village exploitent une superficie de 10 hectares. Ils ont présenté les différentes variétés de riz cultivés, ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés. A noter que des présences symboliques, dont un cheval harnaché et des tableaux d'honneur, ont été remis au chef de l'État par les populations de Niamey. Allez, nous sommes dans la page des sports. La Fédération malienne de football et l'Association des médecins sportifs du Mali renforcent la capacité des acteurs du football au Mali. Elle a organisé une session sur la prise en charge des footballeurs victimes de crise cardiaque. Après les médecins et les entraîneurs, c'était au tour des journalistes sportifs hier de se faire outiller. Football toujours, Coupe du monde arabe FIFA Qatar 2025, la deuxième journée des groupes est en cours. Au plan national, la troisième journée du championnat de Ligue 1 professionnelle débute ce vendredi avec 3 matchs au programme. Le point avec Isaac Thiem. Football. La troisième journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle donne son coup d'envoi ce vendredi avec 3 matchs à l'affiche. Binga FC recevra l'USFAS au stade Mamadou Konaté. Au stade Ouazzane Coulibaly, le FC Diarra sera opposé au FC Malikoura. Et puis l'ASCO et les 11 créateurs s'affronteront au stade Salou Keita de Mongo de Kati. Toutes ces rencontres se joueront à partir de 16h. Demain, la journée se poursuivra. L'ASRL sera face à l'US Bougouni au stade Mamadou Konaté. Derby Academy affrontera l'AS Bakaridian au stade Salou Keita de Mongo de Kati. Le programme s'achèvera dimanche avec Djoliba US Bougouba à 16h au stade Mamadou Konaté et Afrique Football Elite Salman de Moko à 16h également au stade Ouazzane Coulibaly. Coupe du monde arabe FIFA Qatar 2025, la deuxième journée des groupes se poursuit aujourd'hui. À 14h, Oman en écoutera avec le Maroc et cette rencontre sera suivie de Comores Arabie Saoudite à 18h30. Hier, la Palestine et la Tunisie se sont centralisées 2 buts partout et la Syrie et le Qatar ont fait match nul 1 but partout. La Coupe d'Afrique des Nations débutera le 21 décembre, vous le savez, et les différentes sélections s'attendaient à récupérer leurs internationaux dès ce lundi 8 décembre, comme le prévoit le règlement de la FIFA. Problème, les clubs européens ont fait du forcing auprès de l'instance supérieure pour décaler la mise à disposition de leurs joueurs au lundi 15 et ils ont obtenu gain de cause. De quoi déclencher la colère des participants qui ont d'ores et déjà planifié stages et matchs amicaux à partir de la semaine prochaine. Un événement vécu comme un véritable manque de respect, d'autant plus que la compétition initialement aurait dû se jouer cet été avant de laisser la place à la Coupe du monde des clubs organisée par la FIFA. Et puis la Fédération malienne de football et l'Association des médecins sportifs du Mali continuent le renforcement des capacités des acteurs du football malien. Ces formations visent donc à expliquer, par exemple aux journalistes, les dangers liés à la protection des footballeurs. Le reportage est signé Prema Diallo. L'Association malienne de la médecine des sports du Mali, AMAMEX, et la Fédération malienne de football poursuivent leur formation des acteurs du football malien. Après les médecins sportifs, les kinésithérapeutes et les entraîneurs de football, c'est au tour des journalistes sportifs d'être outillés sur les nouvelles
mesures de prévention de la santé des footballeurs. Ces formations ont pour but de faire de la santé des acteurs une priorité pour un football performant. Et le choix des journalistes n'est pas fortuit selon le formateur, Dr Adama Sangare, président de l'Association des médecins sportifs du Mali. La presse est devenue le premier pouvoir via les réseaux de communication multipliés. Aujourd'hui, ces acteurs, vous n'avez pas oublié que nous les fassions face pour que nous puissions renforcer leurs capacités dans un domaine sensible qui est la convolution cérébrale qui fait partie des programmes de formation de la FIFA. Et aussi des questionnements qui se posaient chaque fois par rapport au délai de blessures qui peuvent arriver sur le terrain. Nous les avons effectivement étayés cette fois. La Fédération malienne de football se félicite de la bonne tenue de cette session de formation. Modibo Koulibaly, troisième vice-président de la Fédération malienne de football. J'ai été ravi de voir que les journalistes ont participé en grand nombre parce que leur rôle est très important. On va dire que ce n'est pas des médecins, ils n'interviennent pas directement, mais leur intervention est essentielle. Dans un monde en perpétuelle mutation, cette formation des hommes des médias et relais d'information permettra de vulgariser auprès du grand public les notions et techniques apprises. Voilà, Isaac, il faut ajouter qu'on connaîtra les poules de la prochaine Coupe du Monde de football. Le tirage au sort est prévu aujourd'hui. C'est ce qui met fin à ce journal. Présentation Koji Sibi, mise en onde Sidi Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Dao qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.